Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et effectivement le dernier décryptage série télé vous avait plutôt plu, ça n'a pas fait énormément de vues mais effectivement les retours ont été plutôt positifs donc j'ai décidé de continuer parce que même moi pour être honnête ça me plaît énormément de changer un petit peu d'air, d'univers, Marvel, DC etc. Aujourd'hui on a des choses qui sont assez on va dire originales, je dirais même révolutionnaires avec notamment des épisodes de Stranger Things qui vont durer au moins 2 heures. On va revenir en détail là-dessus, c'est tout simplement révolutionnaire de mémoire, je n'ai jamais vu ça dans une série. On va notamment parler de Harry Potter, vous le savez il y a maintenant quelques temps on parlait de certaines rumeurs qui disaient qu'on aurait peut-être droit un jour à une certaine série Harry Potter. Eh bien vous allez voir que c'est d'autant plus probable très prochainement. On a des news concernant le préquel à Supernaturals, j'ai nommé The Winchesters avec une première image qui a été dévoilée. Pour les intimes, Riverdale c'est tout simplement terminé, on va donner un petit peu toutes les infos et je vais en profiter pour donner mon avis un petit peu sur la série ou du moins ce que j'ai regardé. Et enfin on parlera de Squid Game, on a possiblement une date à se mettre sous la dent ou en tout cas un minimum de date. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Pour bien commencer ce petit décryptage, j'avais envie de partir du côté de l'univers du sorceleur d'Henry Cavill, j'ai nommé The Witcher, vu que oui effectivement le tournage de la saison 3 a débuté depuis maintenant avril et qu'on commence à avoir des petites infos à se mettre sous la dent. Alors déjà vous n'êtes pas sans savoir effectivement que de la même manière qu'avec les films, les séries ça fonctionne de la même manière. On a donc des titres de travail, ce qu'on appelle, qui permet en gros de parler du projet sans spoiler ou sans dire que tu parles de tel ou tel film qui n'a pas encore été annoncé et que tu veux garder secret jusqu'à l'annonce. En théorie en tout cas parce que très souvent ça fuite. Au sujet de The Witcher, on a des news. Alors déjà, petit récapitulatif. En saison 1, on avait donc un titre de travail qui s'appelait Loup Blanc, qui symbolisait l'introduction du personnage selon moi. La saison 2, qui s'appelait Monstre Mystérieux, en rapport peut-être avec la scène de fin et sa dimension monstrueuse qu'on peut qualifier comme ça. Et finalement, concernant la saison 3, le titre vient d'être trouvé sur le plateau et il s'agit de l'ennemi de tout le monde. Ce qui pourrait être en lien avec la fameuse dimension teasée à la fin de la saison 2, laissant entendre un nouvel antagoniste qui pourrait peut-être menacer l'entièreté du monde des sorceleurs. Et ce n'est pas tout vu qu'on a aussi des petites nouveautés casting puisque l'on vient de découvrir dans cette saison la venue de Rachel Rose qui pourrait jouer le rôle de Margarita Loanti. Alors si vous avez des infos sur ce personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque c'est dérivé des livres. Je n'ai pas lu les livres mais si vous les avez lus c'est avec grand plaisir. Mais selon un petit peu la fiche de casting, le personnage est décrit comme étant de taille puissante, elle est membre d'un groupe particulier de femmes que vous ne voulez pas traverser. Vivace et confiante, elle est sûre d'être un match pour tous ceux qu'elle rencontre dans The Witcher. En tout cas, hâte de découvrir cette saison 3 de The Witcher vu comment s'annoncer les enjeux de fin de saison 2. Ça sortira très probablement pas avant 2023, on imagine, je vous tiendrai au courant si on a de plus amples avancées là-dessus. Effectivement, Henry Cavill a voyagé vu que la saison 3 a tourné notamment en Italie, en Croatie, en Slovénie. Donc autant vous dire que le petit Superman du côté de chez DC, il a plutôt bien voyagé ces derniers temps, totalement. On passe maintenant à peut-être, et c'est pas peut-être, c'est la série en fait si vous voulez la plus populaire de Netflix, voilà, qui a battu tous les records, la plus visionnée au monde sur la plateforme. On va parler évidemment de Squid Game. Parce que oui, je le savais, nous le sachions, ils le saviez, on peut faire tous les temps de vocabulaire si vous voulez. Effectivement, il y a une saison 2 de Squid Game qui est actuellement en cours de préparation. Mais du coup, la news ici concerne effectivement la date de cette saison 2. Voilà que peut-être certains d'entre vous attendent. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il va falloir être un petit peu patient vu que tout simplement le créateur de la série a teasé que actuellement, il était loin d'avoir le script de la série, déclarant ensuite qu'il n'avait sous la main que 3 pages d'idées et que mis à part le fait de savoir qu'il y aurait plus de jeux que dans la précédente saison, il ne savait pas grand chose. Et en plus d'un autre côté, il nous a néanmoins teasé qu'il faudra être plus ou moins patient vu que la saison 3 de Squid Game n'arrivera pas minimum avant fin 2023. J'ai envie de dire c'est pas plus mal, voilà qui lui laissera du temps pour trouver d'autres jeux et aussi des idées pour essayer d'être plus original et surtout plus convaincant on va dire en termes de réussite que ce soit commercial ou critique, ce qui selon moi est assez compliqué à faire par rapport à la saison 1 qui avait mis quasiment tout le monde d'accord, sauf ceux peut-être effectivement qui ont subi la hype etc, qui ont décidé de regarder la série 6 mois après et qui ont trouvé ça un petit peu surcoté par rapport au retour des gens. C'est souvent assez comme ça, on va pas se le cacher, que ce soit les films ou les séries, quand tu regardes un truc qui est ultra apprécié par tout le monde mais que tu le regardes un an après ou plusieurs semaines après une fois que la hype est terminée, tu te dis
oh, bah c'est juste pour ça finalement que les gens ont parlé de cette série ou de ce film, bah finalement ok c'est cool, mais ça vaut pas forcément le détour. Et enfin une mauvaise nouvelle peut-être pour ceux qui sont fans de la série, parce qu'effectivement on fait de l'actu, donc il en fallait bien une qui se glisse dans ce petit décryptage, puisque Riverdale, ça y est, c'est terminé. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, vu que pour moi ça a plus l'air d'être un espèce de soulagement. Je veux dire, même les acteurs finalement de la série en eux-mêmes ont déclaré plusieurs fois que en fait ils en avaient marre de Riverdale. Les fans sont tous d'accord pour dire que ça part totalement en cacahuète d'ici là. Alors vous le savez si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, moi Riverdale c'est une série que j'ai arrêté de regarder à partir de la dernière saison je crois. Pas vraiment de raison, il y a eu une pause à cause du Covid, ça m'a totalement déhypé de la série alors que de base j'étais pas forcément hypé, j'étais pas forcément intéressé de base au développement actuel des personnages ni à ce qui se présentait. Je sais qu'après on a eu une espèce de réalité alternative qui s'appelait Rivervale justement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Riverdale, je n'en parlerai plus, même si je vous l'ai déjà dit à certains en commentaire, en réponse ou même sur les réseaux sociaux. Mais je comprends que on puisse être déçu, puisque c'est quand même une série qui perdure, qui est diffusée même depuis janvier 2017. Et ce que l'on sait, c'est que la 7e saison sera officiellement la dernière, comme le rapporte Deadline. D'ailleurs, au passage, le patron de la CW, Mark Pedowitz, a déclaré jeudi matin qu'il pensait que, entre guillemets, je cite, 7 ans, c'est le bon moment. J'ai envie de dire, c'est un petit peu facile. Pour moi, le bon moment, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand la série commence soit à partir en couille, soit tout simplement à moins fonctionner. Qui, pour le cas de Riverdale, je pense, est un petit peu le cas des deux. Alors évidemment, là-dedans, il y a une bonne nouvelle que vous ne voyez peut-être pas si vous apprenez la nouvelle maintenant, c'est que, au contraire, un petit peu de toutes les 9 séries qui ont été annulées, parce qu'il faut quand même le dire, côté de chez la CW, c'est un petit peu le grand ménage. Les fans ont appris il y a maintenant 2-3 jours que la CW a annulé 9 séries, donc je vous dis pas si vous êtes fan des 9 séries, vous êtes vraiment en dépression à ce moment-là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que contrairement peut-être à certaines de ces 9 séries, vous aurez droit à une fin qui sera prévue scénaristiquement. Autrement dit, vous n'allez pas avoir une saison qui va vous teaser sur la suite, au final vous dire 2 mois après que c'est annulé, et donc vous laisser sur votre fin. Vous allez avoir une conclusion, normalement, si le showrunner Roberto Aguirre Sacasa a bien prévu les choses, et vous aurez droit à une conclusion d'un petit peu toutes les intrigues. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe généralement dans les séries. On passe maintenant du coup au préquel de Supernatural. Vous le savez, je vous en parlais maintenant il y a 2-3 jours là aussi dans le dernier décryptage. La série à 15 saisons, à 300 épisodes, n'a pas du tout terminé de préoccuper les fans, vu que vous le savez, un préquel est en préparation, un préquel nommé notamment The Winchesters, qui racontera comment John et Mary Winchester se sont rencontrés, au-delà un petit peu des forces surnaturelles qui vont les dépasser par moments. Ils seront d'ailleurs interprétés respectivement par Drake Roger et Meg Donnelly. Et personnellement, moi qui n'ai jamais regardé Supernatural, à force de vous en parler, en fait ça me hype un petit peu. Je sais pas si je vais commencer par Supernatural ou par le préquel, et dans tous les cas je serai pas perdu, ça j'en suis quasiment certain, vu que donc la star un petit peu de la série, Jensen Ackles, que je n'arrive toujours pas à prononcer correctement je pense, qui sera d'ailleurs de retour dans le rôle du narrateur de la série, mais aussi ici en tant que producteur exécutif, s'est livré chez Variety, donnant alors quelques infos supplémentaires sur le spin-off de la série à succès. L'acteur slash producteur a en effet révélé que cette idée lui est venue pendant le Covid, et proposant de faire ce préquel afin de dérouter tout ce qui avait été construit dans la série originale et ses 300 épisodes. Le but étant, comme il le dit, de perdre le spectateur sur ces 15 saisons, étant donné que les éléments sur John et Mary avaient déjà été montrés durant leur jeunesse. La série arrive en tout cas sur la CW dès cet automne 2022, donc soyez prêts si vous êtes fan de la série, c'est notamment chaque jeudi. En France, on n'a pas de nouvelles, vous commencez à être habitués si jamais vous êtes fan de la CW. On sait pas vraiment où est-ce que ça sera diffusé, ni même si ce sera diffusé, j'ai envie de dire. Et si vous êtes trop impatient, évidemment, on retrouvera avant ça le nom que je n'arrive jamais à prononcer, j'ai nommé Jensen Ackles, dès fin juin dans la saison 3 de The Boys. Et on arrive aux 2 dernières news, je vais pas vous le cacher, c'est mes 2 parties préférées de cette vidéo, clairement, j'ai limite fait cette vidéo juste pour ça, puisque on aura très probablement, très possiblement, une série Harry Potter. Vous le savez, ça fait maintenant des années qu'on en parle, notamment depuis le lancement d'HBO Max, on a parlé un petit peu de marketing, etc. On a vu que la plateforme jouait un petit peu sur ses programmes phares, on va dire, pour attirer de nouveaux abonnés, et on s'est demandé pourquoi est-ce que Harry Potter n'était toujours pas présent sur ce catalogue, alors que ça pourrait rapporter un max de tunas à Warner, et qu'en même temps ça pourrait faire extrêmement plaisir aux fans. Eh bien on a de nouvelles informations à prendre avec des pincettes évidemment, parce que ça reste mon interprétation, mais il y a quand même des citations dans le lot qui portent plutôt un bon espoir, puisque le nouveau PDG de Warner Discovery veut développer l'univers d'Harry Potter au cinéma sur HBO Max, d'après le Wall Street Journal. C'est effectivement mot pour mot ou presque, mais c'est ce qu'il a fait comprendre durant cette interview. Et ça c'est plutôt
très cool. Il a même dit, pour que ça nous paraisse aussi beaucoup plus concret, ce que je vous avance, qu'il rencontrera les équipes en charge de ses projets dans les semaines à venir. Alors évidemment, il n'a pas parlé spécifiquement d'une série Harry Potter, il a dit que juste il aimerait développer l'univers d'Harry Potter, que ce soit sur HBO Max ou au cinéma. On rappelle qu'actuellement au cinéma, sur grand écran, il y a donc les Animaux Fantastiques qui est clairement en chute d'audience en ce moment. Plus les films avancent et plus il y a une baisse d'audience. Voilà, le succès critique même est un petit peu, on va dire, décroissant, et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et l'univers d'Harry Potter est tellement vaste et tu peux faire tellement de choses. Je sais que notamment certains d'entre vous, je vous ai lu, ont mentionné quelques théories sur ce qui pourrait être fait, notamment dans cet univers, notamment sur mon Twitter. Forcément, je me demande pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Alors peut-être énorme prise de risque, c'est aussi peut-être pour ça. On voit le succès des Animaux Fantastiques, ils ont essayé de faire un truc déjà, ça fonctionne pas top, que ce soit commercialement ou de manière critique. Mais là, avec l'arrivée récente du nouveau PDG de Warner Bros Discovery, la donne peut un petit peu changer. J'ai en tout cas grand espoir concernant l'univers d'Harry Potter, qui je pense n'est vraiment pas prêt de mourir. Je veux dire, ils ont quand même renouvelé l'univers du Seigneur des Anneaux des années et des années après. Je vois pas pourquoi Harry Potter, qui est là aussi un espèce de succès qui pourrait te ramener un max de tunas en 2022, je vois pas pourquoi il serait laissé à l'abandon. Pour moi, c'est absolument improbable. Je vous le dis depuis des années, surtout depuis le lancement d'HBO Max. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je sais que certains fans sont assez réticents. Est-ce qu'ils vont bien faire les choses? C'est aussi le risque, hein, il faut pas se le cacher, de faire un espèce de truc Harry Potter en 2022, voire en 2023, on ne sait pas quand est-ce que ça va être adapté, je n'ai plus d'air. Mais voilà, au moins vous êtes au courant, et maintenant qu'on a, on va dire, un pavé qui a été jeté sur la mare, je serai assez vigilant quant au développement des prochains projets Harry Potter, croyez-moi. Et on passe maintenant à la saison 4 de Stranger Things. Et là, je vous le dis, c'est révolutionnaire. Vraiment, c'est incroyable ce qui a été annoncé. Vraiment, c'est what the fuck. Certains vont peut-être pas être contents, mais je l'ai partagé sur Twitter et j'ai vu beaucoup d'engouement à ce sujet. Parce que là, on va clairement se le dire, c'est totalement le monde à l'envers. Les séries, vous le savez, ont pour avantage d'avoir des épisodes de 45 minutes, etc. Ce qui fait que si jamais tu rentres tard du boulot ou que tu es trop fatigué, qu'il est 22 h et que tu te dis « Oh mince, j'ai pas le temps de regarder un film », qu'est-ce que tu fais par réflexe alors que tu as envie de te divertir? Tu vas voir un ou 2 épisodes de série si tu es raisonnable, et t'en as pour 45 minutes, 1h30, un délire comme ça. Mais les créateurs de Stranger Things et Netflix en ont totalement décidé autrement. Ils ont littéralement décidé de péter votre rythme de sommeil. Puisque les créateurs ont en effet révélé via The Wrap que bien qu'il soit toujours en cours de montage final, le dernier épisode de Stranger Things, soit l'épisode 9 en partie 2, sera d'une durée de plus de 2 heures environ. Attendez-vous à ce que l'épisode 7 aussi vous prenne un peu plus de temps, étant donné que les frères de Fur l'ont aussi décrit comme étant un film. Oui, carrément. Et les nouvelles sont d'autant plus bonnes vu qu'on a eu aussi la confirmation que la saison 4 ferait de manière totale une durée de 13 heures, avec une partie 1 qui fera elle 7 épisodes et une partie 2 qui fera seulement 2 épisodes. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement pour équilibrer la donne, étant donné que les 2 derniers épisodes seront un petit peu plus longs. Voilà, je vous ai mis la durée ici et on sera vraiment sur des films pour ces 2 derniers épisodes, même si la partie 1 comportera évidemment des épisodes là aussi un petit peu plus longs. Alors ça fait des mois, on le sait, que chaque épisode de Stranger Things, en tout cas de cette saison 4, seront beaucoup plus longs que ce qu'on avait l'habitude de voir durant ces 3 premières saisons. Mais les créateurs ont en effet révélé en interview que plus ils écrivaient et que plus ils avaient des idées qui leur sortaient de la tête, qu'ils voulaient à tout prix les présenter, étant donné que la série allait se terminer officiellement à la saison 5. Ils sont même jusqu'à aller demander à Netflix un épisode supplémentaire, la série faisant au total 9 épisodes, alors que de base c'était convenu que ça fasse 8 épisodes. Et à ma connaissance, si je me trompe pas, j'ai regardé beaucoup de séries mais je n'ai pas tout vu, donc dites-moi si vous avez un contre-exemple en commentaire, vraiment avec plaisir. C'est la première fois que je vois ce genre de diffusion, vraiment. C'est-à-dire des épisodes de plus d'1 heure par-ci par-là, etc. Ça ok, très bien, on en a partout, mais d'un coup, un épisode 7 qui va d'un coup dépasser très probablement au moins les 1h30 vu qu'il est qualifié comme film, et un épisode 9 qui sera beaucoup plus long avec une durée minimum d'environ 2 heures, même si les frères de Fur disent qu'ils sont toujours en train de travailler dessus, ils sont quand même en train d'assumer le fait que même s'ils sont en train de bosser dessus, ça fera possiblement minimum 2 heures quoi, donc autant vous dire qu'on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et c'est marrant parce que autant avec une autre série, même les séries que j'adore, j'aurais dit ah c'est peut-être un peu trop long, je sais pas, ça va perdre en rythme, etc. Mais là autant vous dire que concernant Stranger Things, j'ai vraiment toute confiance, je pense que ça va être
ultra masterclass. Pour rappel, la partie 1 de Stranger Things arrive donc le 27 mai sur Netflix, on en parlera bien évidemment sur la chaîne, c'est tout juste vendredi prochain, ça va passer très vite. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire là-dessus, est-ce que selon vous, un épisode 9, donc un dernier épisode de partie 2 de saison 4 de Stranger Things qui dure plus de 2 heures, est-ce que selon vous c'est beaucoup trop long ou est-ce que vous avez entièrement confiance envers les créateurs et le showrunner? N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes ces news en avance comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.